Voilà, on arrive à la fin de cette deuxième journée de qualification. Les jeux sont faits. Avant de revoir en images ce qui s'est passé aujourd'hui, décryptage de nos résultats de nos Français avec Rémi Samin. Bonjour, donc effectivement les qualifications sont terminées maintenant. On a eu 2 jours avec beaucoup d'épreuves chez les femmes, chez les hommes, en bloc, en difficulté et en e-sport. Donc des qualifications qui se sont bien déroulées, puisque en ce qui concerne précisément nos Français, justement, ils se sont bien comportés en qualification. Certains étaient un petit peu stressés quand même à l'entame sur les premiers blocs ou dans les premières parties des voies, mais très rapidement ils se sont libérés. On a 5 athlètes qui sont en tête des classements provisoires, donc 2 en bloc et 3 en difficulté. On a 2 filles, Charlotte Durif et Hélène Janico, qui ont toutes les 2 enchaîné leurs 2 voies de qualification. Et la même chose pour Romain Desgranges chez les hommes, qui a aussi enchaîné proprement ces 2 qualifications ce matin. Pour le moment, Romain Desgranges, ça se passe plutôt bien pour le Mexicain aussi. Venga, Mauricio. Allez, Boy. Et Romain, allez. Allez, Romain, allez. Je ne sais pas si vous avez vu la vitesse d'exécution. Il a eu très peu de repos. Et on peut lui faire une ovation. Il est en forme, Romain Desgranges. Ça fait plaisir pour le mental. Eh ben, c'était un petit peu stressant, c'était un petit peu tôt. Ce matin, on a mis le réveil à 5h30, donc du coup, ça secoue un peu. Et puis bon, avec l'excitation et l'envie de rentrer en jeu, du coup, ça fait super plaisir. Dis-moi Manu, tu viens de finir donc tes 2 voies de qualif. Comment ça s'est passé ? La première, je tombe à l'avant-dernier move et la deuxième, je sors, donc c'est plutôt pas mal. Je devrais faire, en tout cas normalement, dans les 5-6 premiers, donc c'est bien. Donc c'est bien. Impression à chaud là sur cette ambiance, sur Bercy, tout ça, d'y revenir 4 ans après. Moi, je garde de très bons souvenirs, forcément, et ça fait plaisir. En plus, moi, je découvre le mur parce qu'à Cham, j'ai pas pu grimper dessus. Donc ouais, très bonne sensation. En plus là c'est atypique, du coup il y a les aveugles qui grimpent en même temps que nous, donc toute la salle est silencieuse et ça donne une atmosphère vraiment différente. Thomas, tu sors de tes 2 voies de qualification, dis-nous comment ça s'est passé ? Première voie super bien puisque je la sors, et la deuxième hyper déçu parce que je sentais que j'avais les moyens de le faire, et sûrement que je me suis mis un peu trop en confiance, et avec la perturbation qui a été pour moi, tu vois, de plus avoir le son de toute la salle, de plus avoir de musique, ça m'a sorti d'un peu de ma bulle, de mes habitudes, et du coup je me suis fait surprendre, et voilà, la sanction elle est immédiate, je tombe. Un peu déçu alors, mais... Déçu, mais normalement le boulot est fait, ça devrait passer pour la demi, donc rassuré. À gauche, monte le pied pour arriver à évoluer sur le mur. Et là, on est obligé de couper la musique, on est obligé de couper le micro pour les laisser confortablement se diriger. Donc voilà, les juges, vous faites signe quand un temps d'envoyant en silence, et on arrête tout. Allez, du temps, allez. J'ai tout donné, j'en avais plus dans les avant-bras, donc c'est ce qui compte. C'est une expérience qui est exceptionnelle quand même, donc c'est bien à mon âge de faire un premier championnat du monde. Allez, Mélissa, allez. Allez, lâche rien, même. Allez, les Français, s'il vous plaît, Mélissa, levez, oui. Un peu la pression. La pression, ouais, j'ai pas trop réussi à gérer la pression. J'ai eu un peu de mal pour ça, mais sinon, ouais, c'était sympa. Le bloc, plutôt technique, ouais. Plutôt bien technique, et les profils s'y prêtent du coup, et je pense que ça va continuer puisque les profils ils changent. Ils changent un petit peu, mais c'est toujours un peu bien technique en fait. Le circuit s'est bien passé, j'ai fait 5 blocs en 7 essais. J'ai été un petit peu tendu quand même, pas très relâché dans mon escalade.
parce que avec l'enjeu de l'événement, j'avais pas envie de rater les qualifications. Mais ça s'est bien passé, donc voilà. Alors là pour le bloc aujourd'hui, je suis assez contente de mon circuit. Je me suis donnée à fond, je me suis arrachée jusqu'au bout des blocs. Il y a un bloc qui n'est pas passé, c'était un jeté, j'ai pas réussi à atteindre les deux prises en même temps. Voilà, mais sinon sur le reste du circuit, je suis plutôt contente. J'ai grimpé et j'ai tout donné, quoi. Hein, c'est ce qu'il fallait faire. Alors tout à fait, c'est toujours bien de prendre un bon départ sur ces qualifications. Maintenant, c'est important d'avoir la capacité de se reconcentrer. Alors sur ces championnats du monde à Bercy, une petite particularité pour les athlètes par rapport à des compétitions mondiales plus classiques, c'est qu'il y a souvent un jour de repos entre chaque tour, du moins entre les qualifications et les demi-finales. Donc ils vont avoir un jour, 24 heures en fait, pour souffler, pour à la fois décompresser et essayer de récupérer au maximum, et à la fois après se remettre dedans mentalement pour aborder les demi-finales avec le même état d'esprit qu'en qualification. Donc là pour le coup la tâche sera un petit peu plus difficile, puisqu'en bloc comme en difficulté les passages à escalader vont monter d'un cran, donc il va y avoir beaucoup plus d'intensité, moins de temps pour réagir. Il faudra vraiment être présent au bon moment, et ensuite il faut aussi avoir la capacité quand même de maintenant passer ces qualifications. C'est un bon départ, mais maintenant on va dire que les compteurs sont remis à zéro, et quoi qu'il arrive, ça va se jouer sur la demi-finale pour accéder, on l'espère, à un maximum d'entre eux, accéder aux finales, aux phases finales qui auront lieu ce week-end. Voilà, avant de se retrouver demain pour les demi-finales de bloc de difficulté et pour le début de la compétition de vitesse, je vous propose de revenir sur un événement important qui se déroulait hier après-midi. Oui, on attend la ministre des Sports qui arrive d'un moment à l'autre et qui va venir donc visiter Bercy, nos installations, la compétition, puis aussi nos équipes de France. C'est super important, bien sûr, pour nous. C'est quand même une reconnaissance quelque part que la ministre vienne voir la Fédération française d'escalade et de montagne, donc c'est vraiment bien. Ouais, bien sûr, on est super content, super fiers de la recevoir. Elle a une approche très intéressante de notre compétition, de nos activités, du haut niveau en escalade. Elle a compris que nous avions une activité qui se développait de manière très très forte chez les jeunes, et pour elle c'est un point important, et donc elle nous en a fait part. Elle a aussi compris que les équipements sportifs étaient un point très très important pour nous, que chaque fois qu'on montait un mur d'escalade quelque part, le club qui se montait sur le mur d'escalade était saturé très très vite, donc elle a bien vu qu'on avait un besoin énorme d'équipements sportifs. Donc je pense que dans le futur on sera soutenu par notre ministère des Sports quand on défendra des dossiers d'équipements sportifs un petit peu partout en France. Et puis sur le haut niveau, elle a aussi noté qu'on avait plusieurs athlètes médaillables sur les championnats du monde. Elle a aussi rencontré donc l'ensemble des équipes de France. Il était prévu de descendre dans le central pour voir les équipements sportifs, pour voir les murs et pour voir l'escalade. Donc on lui a expliqué les différentes disciplines, les règlements des différentes disciplines. Elle était aussi très intéressée.